prophète Sosten Mabwadi et notre public. Rebonsoir prophète. Bonsoir encore Laetitia. Et Bonsoir, public. bonsoir au public. Vous pouvez vous encourager, vous applaudir. Et rebonsoir à vous qui assistez à cette émission. Donc là, nous débutons la deuxième partie de notre émission. En première partie d'émission, nous avons débuté une nouvelle série d'enseignements sur les lois prophétiques, à savoir grandir dans l'onction prophétique. Et nous avons eu un enseignement très, très profond, très consistant, en ce sens où il nous repositionne pour ceux-là qui sont appelés au ministère de prophète. Il recadre, mais également le prophète Sosten Mabwadi a insisté sur la responsabilité qui repose sur le ministère de prophète. Alors comme je l'annonçais avant de prendre la pause, certainement cet enseignement a suscité des questions en vous et c'est le cas. Donc nous allons dans un premier temps prendre la question d'une de nos sœurs qui est avec nous sur ce plateau. J'ai nommé Véronique qui a une question à poser au prophète Sosten Mabwadi par rapport à l'enseignement qui vient d'être donné. Nous t'écoutons Véronique. Oui, bonsoir prophète. Bonsoir Véronique. En fait, je me posais la question de savoir si c'est uniquement les prophètes qui peuvent entendre la voix de l'Éternel ou est-ce que des personnes comme nous, comme moi, on peut aussi l'entendre, en sachant que si on reste aussi sur la parole de Dieu, qui éclaire nos pas, si on ne s'écarte pas, qu'on reste sur cette voie droite, est-ce que nous aussi on peut avoir le privilège d'entendre la voix de l'Éternel? En effet, tous les chrétiens ont le privilège d'entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc toutes les brebis du Seigneur sont appelées à entendre la voix de leur berger. J'ai beaucoup insisté bien sûr sur le ministère de prophète parce que je sais que, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes se bousculent autour de ce ministère, il y a beaucoup de frénésie autour de ce ministère. Mais je sais que le thème, je n'oublie pas que le thème, c'est grandir dans l'onction prophétique. Et l'onction prophétique, comme je l'ai dit encore dans mon intervention, ne concerne pas que les prophètes. L'onction prophétique touche tout le corps, parce que dans ces temps de la fin, Dieu relâche cette onction sur toute chair. Mais le ministère de prophète a une responsabilité particulière. Toutefois, tous les points que j'ai soulignés, que j'ai développés lors de mon intervention, concernent tous les chrétiens. Lorsqu'un chrétien veut vraiment se tenir dans l'onction prophétique, opérer dans l'onction prophétique, grandir dans le prophétique, il doit apprendre à mettre en application tous les points que j'ai abordés, que j'ai développés, pour que sa lampe soit toujours allumée. J'espère avoir répondu à la question de Véronique. Merci. Ok, merci. Alors nous allons poursuivre avec une question cette fois-ci d'une internaute, c'est Delphine33, qui revient sur le message que l'on reçoit de Dieu. Alors elle voudrait savoir le message que l'on reçoit, comment peut-on savoir qu'on l'a reçu et comment le divulguer. Moi, je rêve souvent que l'Église est sale. Je ne sais pas si cela veut dire que cela signifie conversion du corps de l'Église. Non, cela signifie qu'en fait, mon message, c'est la pureté, la sanctification. Et chaque prophète a un message. Il y a des prophètes qui vont avoir un message beaucoup plus de sanctification, de purification. Et ils vont beaucoup enseigner sur la pureté du cœur, la sanctification, la sainteté. La repentance, c'est le cas de Jean-Baptiste. D'autres prophètes vont avoir un message qui annonce les jugements de Dieu sur des peuples, sur des nations. Et ils vont parler aux nations, ils vont parler aux rois, ils vont parler au gouvernement, ils vont parler aux présidents des pays. D'autres prophètes vont avoir un message de consolation. Ils vont guérir les cœurs brisés, ils vont soulager les opprimés, ils vont relever, ils vont reconstruire des vies, ils vont encourager. D'autres peuvent avoir un message de guérison. Voyez-vous, ils vont vraiment aller dans le sens de la guérison et Dieu va beaucoup les utiliser avec des noms de guérison. Certains prophètes peuvent avoir aussi un message de motivation, d'empowerment, pour booster le peuple de Dieu vers sa destinée, pour que le peuple de Dieu vraiment soit capable de déployer ses capacités, les dons, les talents que Dieu lui a donné à chacun d'entre eux. C'est le cas de notre ministère, mon épouse et moi. Je vous ai dit au départ, Dieu nous a beaucoup donné d'enseigner sur la destinée, de donner une forme au futur de chacun d'entre vous. De parler, voilà pourquoi on touche beaucoup de questions, par exemple sur le mariage, sur les entreprises, les affaires, sur le ministère, et on a mis en place même des structures
qui accompagnent ce message ou ces différents aspects de notre message. L'objectif est clair, c'est pouvoir amener son peuple, le peuple de Dieu, vers sa destinée, donner une forme à son futur. Voyez-vous? Donc voilà, j'ai pris des exemples, mais en fait, généralement pour savoir, Dieu te le dit. Toi par exemple, tu vois, Dieu te l'a dit, et parfois, il faut comprendre par où tu passes. Les circonstances que tu traverses, Dieu t'enseigne des choses, ça veut dire que Dieu veut que tu les enseignes aussi à d'autres personnes. Donc ce que nous vivons, nos situations vécues, situations douloureuses ou pas, expériences vécues, en fait Dieu nous enseigne dans tout ça. Le message est déjà inscrit en nous, au travers de ce que nous recevons de Dieu, au travers de ce que nous vivons. Il ne reste plus qu'à le prêcher et à l'enseigner. Mais si tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'as pas un témoignage dans le domaine, ce n'est pas la peine d'aller faire de la théorie, parce que tu vois que c'est un message qui marche. Moi j'ai bien vu que beaucoup de personnes, par exemple, comme le message du royaume de Dieu, ça c'était l'actualité. Bon, tout le monde veut prêcher le royaume de Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'en fait le royaume de Dieu, même si tu ne dis pas le royaume de Dieu, quel que soit le message que tu prêches, c'est le royaume de Dieu. Si tu prêches la repentance, tu prêches le royaume de Dieu. Si tu prêches la sanctification, tu prêches le royaume de Dieu. Tu prêches la destinée, tu prêches le royaume de Dieu. Tu prêches sur les lois du leadership, tu prêches le royaume de Dieu. Quel que soit le message de la Bible que tu prêches, tu es en train d'annoncer le royaume de Dieu. Donc tu n'es pas obligé de dire royaume de Dieu, parce que c'est, voilà, Miles Monroe, ou bien, je ne sais pas, Cléfo Dollar, ou encore, qui d'autre, je ne sais pas. Voilà. Non, il faut vraiment rester dans ce que Dieu t'a donné. D'accord? Il faut avoir ta spécificité. Okay? Bien sûr, de temps en temps, tu peux apporter des messages. Voilà, Dieu peut te parler parce que c'est le même esprit sur un message que quelqu'un d'autre a déjà prêché. Ça peut arriver, mais c'est le même esprit qui parle. Mais tu dois avoir ton message que Dieu t'a donné par rapport à ton ministère. La lumière qui doit éclairer le peuple que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La prochaine question, c'est celle toujours d'une internaute ou d'un internaute, ça n'est pas précisé, c'est celle de Mélib qui dit c'est une sœur, si Dieu me révèle la vie des gens, cela signifie-t-il que je suis prophétesse? Pas forcément. Je crois qu'on aura de plus en plus à expliquer vraiment ce ministère-là, ce rôle, c'est vraiment très important. Dieu peut te parler. La Bible déclare que lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et en ce moment, nous sommes dans une série d'enseignements au niveau de l'église à Bordeaux, depuis dimanche dernier, encore ce matin, depuis la conférence d'ailleurs des Aigles, mais qui nous montre comment reconnaître les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Et on a parlé justement de cet aspect-là. Et lors de la première saison de Prophétique Online, dans les lois prophétiques qui ont été développées, on a parlé de la loi de l'esprit de l'homme, notre esprit. Donc, tout le monde, même un païen, peut avoir un discernement spirituel. Même un païen peut avoir du discernement spirituel. D'accord? Donc, tu peux connaître des choses sur quelqu'un, tu peux connaître des choses par un simple discernement, par une simple intuition, par une simple capacité que tu as à pouvoir discerner les choses. Mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est un don prophétique ou bien forcément, c'est un ministère de prophète. D'accord? Donc, voilà. Un ministère de prophète, c'est un ministère à part entière. J'ai encore enseigné ici, le ministère de prophète, un prophète est un voyant. C'est-à-dire qu'il a des dons qui lui permettent de voir. Voilà. Et ce qui distingue un prophète de tout chrétien, parce que tout chrétien, comme le demandait à savoir Véronique tout à l'heure, tout chrétien, effectivement, peut entendre la voix de Dieu, peut prophétiser. Mais quelle est la différence entre tout chrétien qui prophétise ou qui manifeste des dons prophétiques et le prophète de l'Éternel? La distinction se fait au niveau de la capacité à voir. 1 Samuel 9, 9. Un prophète est un voyant. Donc, il a un don de vision assez aiguisé qui lui permet de percevoir les choses dans le monde spirituel, sur les gens, sur des groupes de personnes, sur l'Église, sur la nation, sur les situations, etc. Okay? Et je vous assure que j'ai été vraiment impressionné de voir comment est-ce que Dieu est allé parfois jusqu'à me montrer le détail, des détails vraiment sur la santé des gens. La composition de leurs globules rouges, leurs globules blancs, leur sang, leurs gènes, leur carte génétique, l'état de leur esprit, leurs traits de caractère, enfin des choses. Ça, c'est la dimension de... Bon, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce mot, mais permettez-moi, puisque c'est un voyant, le prophète, c'est un voyant. C'est la dimension de voyance. Ou bien, si vous le voulez, en fait, c'est une dimension de vision spirituelle assez poussée, assez aiguisée, qu'on ne retrouve que chez le prophète. Alléluia. Amen. Donc voilà, vraiment, ne te fie pas
au fait que tu reçois des choses pour les gens. Tout chrétien peut recevoir des choses pour un frère, pour une sœur, qui concernent la vie de la personne, etc. Okay? Rien qu'avec la parole de connaissance, qui est un don prophétique, tu peux recevoir des choses. Et tout chrétien peut avoir la parole de connaissance, parce que c'est un don spirituel. D'accord? Mais le prophète, c'est un ministère à part entière. Il y a des choses que tous les chrétiens ne peuvent pas faire dans le domaine prophétique, que seul le prophète peut faire, parce que c'est son ministère. Donc, je suis conscient aujourd'hui, quand j'enseigne le peuple de Dieu à apprendre à écouter la voix de Dieu, je suis conscient que tout le monde apprendra à écouter la voix de Dieu, mais il y a des dimensions qu'ils ne pourront jamais dépasser. Voilà. Il y a des dimensions, des sphères du prophétique qu'ils ne pourront jamais explorer parce qu'ils ne sont pas prophètes. Et en ce moment-là, ils auront besoin du prophète. Mais ce que moi je veux atteindre comme objectif en enseignant au peuple de Dieu, à eux-mêmes apprendre aussi à écouter Dieu, c'est de ne pas venir voir le prophète pour tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà, prophète, voilà, j'ai un chocolat blanc, un chocolat noir, je ne sais pas lequel je mange en premier. Mais mange tout si tu veux. Hein? En même temps, tu prends un bout blanc, un bout noir, et tu mélanges, tu manges. J'ai du Fanta, j'ai du Coca, je bois quoi en premier? Vous voyez un peu, c'est des caricatures, c'est un peu... Mais bon, il y a parfois des sujets comme ça, des choses où les gens eux-mêmes, vraiment, Dieu leur a donné par la capacité du Saint-Esprit de discerner, de prendre des décisions, mais ils ne font aucun effort. Ils sont assis dans des zones de confort et tout, c'est le prophète. Tout, c'est le prophète. C'est ça que j'ai envie vraiment de régler comme problème lorsque j'enseigne sur l'importance pour chaque chrétien d'apprendre à écouter Dieu. D'accord? Mais après, je suis conscient qu'il y a des dimensions que les chrétiens ne peuvent pas atteindre, que seul le prophète peut percer. Et en ce moment-là, vous venez voir le prophète. Cette fois-ci, pour des vrais problèmes. OK? Que Dieu vous bénisse. Okay. Amen. Alors avant de clore cette partie questions-réponses concernant la partie enseignement que nous avons eue, donc je rappelle que l'enseignement d'aujourd'hui sera disponible en DVD. Vous pouvez passer commande auprès de notre équipe. Vous connaissez l'adresse, c'est celle qui figure actuellement au bas de notre écran. Et également, Prophète, vous aviez une annonce à faire concernant les enseignements qui ont été donnés lors de la dernière conférence des ailes que nous avons eue à Bordeaux. Effectivement, Laetitia, merci de me donner la parole à cette occasion. J'aimerais une fois de plus vous inciter, chers téléspectateurs, chers internautes, à vous procurer ce coffret. Ce coffret de la 5e édition de la conférence des aigles que nous avons eue à Bordeaux. Nous sommes à notre 5e édition. C'est une conférence que nous faisons chaque année et c'est une conférence vraiment extraordinaire. Nous avons vécu des choses vraiment extraordinaires, puissantes, des choses vraiment qu'on ne peut pas raconter, qu'il faut vivre. Bon, vous n'étiez pas là, mais on vous donnera l'occasion de les vivre au travers de ce coffret. Le coffret audio de 6 messages avec un bonus, okay, dans lequel il y a des déclarations prophétiques, des temps prophétiques, les 6 ministères, etc. Également, donc, la même chose, donc le même coffret en DVD. D'accord? Donc, je laisserai la technique que vous affichez les tarifs à l'écran. Okay? Procurez-vous vraiment ce coffret parce que notre vie est marquée par un cycle de saisons. Il nous faut l'intelligence des temps pour savoir discerner la volonté de Dieu dans notre vie, à chaque situation auquel nous sommes confrontés. Dans le choix du mariage, dans le choix d'une décision, d'investissement, de changement de territoire, on a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc chaque saison que nous traversons nous offre des opportunités et nous faisons face à des défis et des décisions à prendre, très importantes. Et beaucoup se posent la question, comment discerner les temps favorables et savoir faire les bons choix? Comme je disais tout à l'heure, par exemple, quels sont les signes indicateurs qui me montrent que je suis à la porte de la saison du mariage, par exemple? Quels sont les signes qui me montrent que ça c'est une bonne opportunité d'affaires ou bien un bon moyen d'investir, etc. Donc, procurez-vous ce DVD, okay, et ces CD, ce coffret-là. Et puis, dans la suite également de la conférence, nous avons entamé à Bordeaux une série d'enseignements sur les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Également, prenez vraiment ces coffrets-là, ça vous fera du bien. Et vous allez voir que vous allez développer une sensibilité prophétique à telle enseigne que vous allez être capable vous-même de savoir la volonté de Dieu dans les moindres détails de votre vie, sauf pour des domaines, sauf pour des dimensions qui relèvent bien sûr du ministère ou de la compétence du prophète. En ce moment-là, vous pourrez avoir besoin du prophète. Donc voilà, pour terminer avec la phase, si on peut appeler ça publicité,
j'aimerais vous présenter ici 2 magazines. En fait, c'est magazines de femmes chrétiennes. Hein. Ce sont les femmes chrétiennes de mon église qui ont lancé ce magazine. Ça fait déjà le 2e numéro. On a le 1er numéro ici et le 2e numéro là. C'est un magazine vraiment riche. Hein. C'est rare d'avoir aujourd'hui sur le marché des magazines chrétiens. Et encore plus des magazines qui parlent de la femme chrétienne. Hein. Et donc, essentiel, c'est la femme essentielle dans tous les domaines. Okay? Dans son foyer, l'essentiel dans son foyer, dans sa vie chrétienne, dans sa relation avec le Seigneur, dans son ministère, l'essentiel. Et il y a vraiment des témoignages poignants, des femmes qui ont vécu des situations et qui les partagent avec d'autres femmes pour les aider vraiment à sortir de leurs difficultés. Et aussi, il y a des recettes de cuisine, des recettes de maquillage. Il y a plein de choses intéressantes. Vraiment, je vous en assure, vous n'allez pas être déçus. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça coûte 2 €. Vraiment, hein, tu as raison de rire. C'est 2 € pour la qualité du magazine. C'est vraiment très bien fait, c'est professionnel, vous allez le voir. C'est extraordinaire. Donc, je vous incite vraiment à acheter ce magazine. Les 2 numéros sont disponibles. Okay, le 1er numéro, donc, c'est un magazine essentiel, la puissance de la prière pour nos enfants. Okay? Et le 2e numéro, c'est Talita Kumi. Ah, la femme dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous incite vraiment à acheter ce magazine. Vous pouvez même en acheter en grande quantité. Ce matin, il y a un frère qui a dit, j'achète un lot de 30. Et il l'a fait. Et il l'a fait pour l'évangélisation. Voilà, vous achetez pour votre église, pour les femmes de votre église, 2 €. Voilà, vous investissez par exemple 100 € pour prendre un bon lot. Et voilà. Donc, soyez bénis et j'espère que vous allez vraiment être nombreuses à prendre ce magazine. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète, pour ces annonces. Et donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre avec le programme initial de notre émission, comme le temps court. Alors, nous allons aborder maintenant une rubrique qui nous tient particulièrement à cœur, hein, la rubrique témoignages. Oh yes. Cette rubrique vraiment nous tient beaucoup à cœur, comme tu l'as si bien dit, Laetitia, parce que c'est là qu'on voit le fruit du ministère. Amen. Hein, de l'authenticité d'un ministère prophétique. Okay? Donc, je te repasse la parole. Merci. Alors, nous débutons donc cette rubrique témoignage pour le 11 novembre 2012 avec le témoignage de la sœur Justine Amégan. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Oui, Dieu est toujours fidèle à lui. Amen. Et à sa parole. Au cours de l'émission du 21 octobre, au moment de l'adoration, Dieu a tourné son regard favorable sur moi. C'est comme si c'était pour moi la seule émission du 21 octobre. Le pasteur Nina a parlé d'une internaute qui prie pour son fils et a dit que le Seigneur déclare dans sa parole: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que la drogue et l'alcoolisme n'ont aucun pouvoir face au nom de Jésus-Christ. Oui, je m'en souviens. Que Dieu m'a donné des paroles pour mon fils et je dis: jusqu'à quand, Seigneur? Le Seigneur a mis dans mes entrailles un ministère d'intercession. Et cette épreuve est dans ma vie simplement pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il va développer dans ma vie une puissance pour la prière. Alors, je ne dois pas cesser de fléchir les genoux parce que je vais expérimenter la bénédiction et la puissance de la prière. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné comme parole. Il va l'accomplir et que Dieu est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Effectivement, j'ai un ministère d'intercession. Excusez-moi d'être un peu longue, mais je veux que vous compreniez le miracle que Dieu a fait à travers Prophétique Online. Je priais pour mon fils de 28 ans, Kafui, qui veut dire louer Dieu. Mais sa vie n'a jamais loué Dieu comme il le dit dans son nom. Il avait 6 ans quand ma maman, leur grand-mère, les avait pris, lui et son grand frère, et l'homme, âgé de 10 ans. À l'époque, je les avais emmenés ici en Italie, où ils vivaient, et ils ont grandi avec une autre éducation. Le 3e fils, Edem, lui, était resté avec moi, et avec lui, je n'ai aucun problème. Leur papa est mort il y a 19 ans, j'avais que 30 ans, et les souvenirs de cette disparition sont toujours présents en moi. Je me dis toujours dans mon cœur, s'il était là, ce serait différent. L'homme de Dieu, le prophète, a lui aussi au même moment donné cette prophétie me concernant.
Voici ce qu'il a déclaré. Qu'il y a une femme qui porte le deuil de son mari dans son cœur et un vêtement de deuil est sur sa vie. Et le prophète a demandé au pasteur Nina de prier pour que je sois délivrée de l'esprit de deuil et de mort. J'ai automatiquement saisi les paroles parce que je savais qu'elles étaient pour moi et Dieu a opéré le miracle. Amen. Que Dieu bénisse le prophète Sostène et sa chère épouse et tout le ministère Mabwadi. Mon fils qu'a fui boit et se drogue depuis 10 ans. Il n'obéit à personne, il a perdu ses documents dans une boîte de nuit, a aussi perdu son travail à cause de son comportement il y a 2 ans. Pour lui, Dieu n'existe pas et n'a jamais existé. Il vit comme il l'entend. Mais il y a 3 jours, le jour de son 28e anniversaire, pour être précise, le mardi 6 novembre à minuit, il n'est plus sorti comme d'habitude. Dieu est intervenu. Kafui a accepté de prier avec nous. Amen. Il a écouté la parole de Dieu et il a donné sa vie à Jésus-Christ et l'a accepté Alléluia. Comme son Seigneur et Sauveur personnel. Gloire à Dieu. C'était merveilleux. Nous rendons gloire à Dieu et le louons pour ce qu'il accomplit pour nous et à tous ceux qui s'attendent à lui à travers votre ministère. Amen. Nous vous remercions pour toutes vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors le prochain Alléluia. témoignage, sans vous couper, c'est bon. C'est celui de RK. J'aimerais témoigner des merveilles de Dieu qui commencent déjà à s'accomplir dans ma vie. Concernant la lecture de ma photo, vous m'avez dit ceci. Concernant votre demande, je vois que Dieu vous aime vraiment, car il me dit qu'il a exaucé vos prières, particulièrement pour votre projet de vouloir quitter le Maroc après vos études. J'ai vu 2 opportunités, une en Europe et une en Amérique. Oui, je m'en souviens. Dieu te dit simplement de choisir. Oui. Dieu te fera grâce pour l'argent. J'ai appliqué cela en cherchant mon inscription au Canada et je l'ai trouvé par la grâce de Dieu. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit élevé et qu'il vous bénisse ainsi que votre équipe de prophétique online. Amen. J'aimerais aussi que vous priez pour moi pour la suite, donc le visa, et que Dieu me fasse grâce pour l'argent. Tel que c'est parti, Dieu fera grâce. Amen. La porte est ouverte, tu auras ton visa. Mais ne nous oublie pas, quand tu seras élevé, pense à prophétique online, ok? Afin que cette émission continue à bénir de nombreuses personnes. Vraiment que Dieu te bénisse. Ton visa, tu l'auras. Okay. Et tu témoigneras encore pour cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors le prochain témoignage, c'est celui du frère Jean-Pierre qui nous a écrit du Canada. J'avais perdu momentanément la vue il n'y a pas très longtemps. Au début du mois, je vous avais demandé de prier pour moi. J'étais en grande panique à ce moment-là. Dieu est grand. Il a répondu aux prières. J'ai recouvert la vue la 3e journée. My God. Et la semaine suivante, le Seigneur a fait que je sois opérée pour les cataractes des 2 yeux simultanément le même jour. Dans mon pays, ce genre d'opération des 2 yeux se font à tour de rôle à 1 mois d'intervalle. Mais l'ophtalmologiste l'a fait quand même. Il a changé les 2 pupilles et en sortant, je voyais déjà pas mal. Et le soir même, mon entourage était miraculeusement clair. Le lendemain, c'était sensible mais fantastique. La vision était superbe, aucune infection après 4 jours. Dieu a tellement été fantastique que je n'ai pas été capable de résister pour dire aux spécialistes que Dieu l'avait doté de mains qui font de petits miracles médicaux. C'est que le médecin ne savait pas ce que Dieu était au contrôle de ses mains. Amen. Il ne remplace pas le Seigneur, mais complète le travail. Dieu est aussi moderne. Il donne la médecine à l'homme pour se glorifier. Amen. Attention, le Seigneur fait toujours des miracles divins et parfaits. C'est une certitude. Merci à tous pour vos prières efficaces. Ça fonctionne, la prière. Vous qui entendez mon témoignage, ne vous privez pas de demander de la prière, car le Seigneur écoute toujours la prière d'intercession de ses enfants. Amen. Et un peu de foi de votre part suffira à Dieu pour faire son magnifique travail. Yes. Je ne prendrai pas toute l'émission pour dire tout ce que Dieu peut faire par les mains de l'homme. Vous seriez étonnés. Que le Seigneur Tout-Puissant vous comble d'une bonne santé, pasteur,
vous et votre famille, et continue longtemps votre ministère sur Internet car ça fonctionne. Oh, merci pour les encouragements. Alléluia. J'aime bien cette phrase, ça fonctionne. Ça fonctionne. Que Amen. le Seigneur vous comble de joie, de bénédiction dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et c'était le frère Jean-Pierre du Canada que nous saluons et nous bénissons. Mais Laetitia, oui, sans vous interrompre, continuez à acclamer le Seigneur. Alléluia. Parlant de miracles, je crois que quand Jésus disait que vous ferez des miracles plus grands hein, que ceux que j'ai faits, selon quand même mon analyse, je pense que, entre autres, Jésus voulait parler de l'ère de nouvelles technologies. Parce qu'on peut être à plusieurs endroits aujourd'hui, depuis Bordeaux, sur ce plateau, et toucher plusieurs personnes, plusieurs familles dans le monde entier, ce que Jésus faisait à pied à son époque. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau, etc. Il parcourait, il allait de lieu en lieu, parcourait la terre, faisait du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sur l'emprise de la puissance des ténèbres. Et aujourd'hui, en 2 heures, 2 heures et demie, nous pouvons faire plus que ce que Jésus a fait, toucher plusieurs personnes, et ça marche, ça fonctionne. Les gens sont guéris, sont délivrés, se convertissent, sont orientés dans leur destinée par les prophéties qui sont données. Ça, c'est vraiment formidable. Et j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser que nous sommes en train de faire des miracles plus grands que ce que Jésus a fait. Amen. Alléluia. Donc vraiment, frères, vous qui êtes derrière les caméras, vraiment que Dieu vous bénisse. Réalisez votre travail, vous qui êtes à la régie, vraiment, vous avez des mains qui font des bons petits miracles. Plutôt des grands miracles, des grands. Jésus a dit que ce sont des miracles plus grands, donc alléluia, ça fonctionne. Ça fonctionne. Okay, Dieu Alors vous bénisse. nous poursuivons avec un nouveau témoignage, Oui. celui du frère Charlie Biquet. C'est un plaisir et une joie qui m'animent à cet instant, car par ce mail, je veux tout témoigner et rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait en ce moment dans ma vie. J'espère par la grâce de Dieu que vous, votre épouse et toute votre équipe vous portez bien. Oui. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Moi, plus que jamais, je vais très bien grâce à Dieu. Prophète, je bénis Dieu pour les révélations qu'il vous accorde de recevoir sur la vie et la destinée de son peuple, car il confirme toutes ces paroles prononcées au travers de vous. Je vais aller dans l'ordre. Vous m'aviez dit, tu dois faire carrière dans le journalisme. Tu seras un journaliste sportif. Mais ça, c'est ce que tu feras à la fin de ta carrière de footballeur. Donc, tu dois continuer à jouer au foot, faire une carrière pro dans le foot. Et quand tu auras fini avec le foot, tu enchaînes avec le journalisme sportif. Oui, je m'en souviens. Dans le cadre de ma formation universitaire, LEA anglais, espagnol option communication, on nous demande d'effectuer un stage de 12 semaines en entreprise. Vendredi dernier, j'ai eu un entretien pour mon stage dans une chaîne de télévision, TBO, Télévision Bretagne Occidentale. Wow. Et grâce à Dieu, mon entretien s'est très bien passé. J'ai signé ma convention de stage. Amen. Je commence officiellement mon stage le 14 janvier 2013 pour le match Brest-Lorient. La chaîne avait besoin d'un commentateur dans 2 semaines. Ils m'ont proposé de venir commenter le match. Oh, alléluia. Je Gloire rends à Dieu. vraiment gloire à Dieu de ce qu'il confirme, ce qu'il vous a mis à cœur concernant ma destinée. Amen. Vous m'avez également dit, ton ministère, c'est évangéliste. Tu seras utilisé par Dieu pour faire connaître Christ dans le milieu footballistique et sportif. Dieu t'a également doté d'une forte onction de puissance pour détruire les œuvres des ténèbres dans la vie des gens et apporter la délivrance aux captifs. Oui, je m'en souviens. Depuis l'été dernier, Dieu fait pour moi des choses merveilleuses. Il me fait être témoin de restauration des familles, des malades qui guérissent. Prophète, je sais bien que je ne peux rien par moi. C'est pourquoi je dis merci au Seigneur pour sa grâce et sa bonté inégalables. Il a disposé les choses pour qu'une cellule de prière naisse dans ma ville, une cellule de 20 personnes et qui continue à grandir, principalement constituée de footballeurs et de sœurs. Wow. L'été dernier, avec mon frère, on a organisé un barbecue de l'amitié. À la suite, on a eu une soirée à la suite de cette soirée, 8 nouvelles naissances. Sur ces nouvelles naissances, 3 viennent de façon assidue aux réunions de prière. C'est extraordinaire.
Alléluia. Voilà, prophète, ce que Dieu fait dans ma vie en ce moment. Je suis tout simplement un témoin privilégié de sa gloire, car je vois des vies être transformées. Amen. Je tenais vraiment à témoigner car c'est extraordinaire. Yes. Dieu est vivant et il agit. Je bénis Dieu pour votre vie, qu'il se souvienne de vous au-delà même de vos attentes, qu'il continue à vous utiliser comme un canal, comme un tuyau pour qu'on arrose continuellement. Demeurez bénis, prophète, dans l'admirable nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le Gloire à frère Dieu. Charlie. Amen. Un gros shalom à toi aussi. Alors, un autre témoignage, c'est celui de la sœur Agathe. Je rends grâce à Dieu qui a changé mon histoire. Je ne savais plus quoi faire, j'étais désorientée, j'ai suivi l'émission prophétique online et dans mon cœur, j'ai décidé d'aller rencontrer le prophète pour raconter aux voyants mon histoire sans détour. Depuis cette rencontre, Dieu m'a accordé sa grâce, nous avons intégré une assemblée, les pressions ont totalement disparu, l'assurance est là. À 58 ans, j'ai fait un DAEU que je viens de m'inscrire à l'université pour faire langue étrangère. Waouh. Il Je nous m'en a- souviens, sans Oui. t'interrompre. Effectivement, parce qu'elle n'en croyait pas à ses oreilles, à son âge, 58 À ans, 58 ans, quand oui. Dieu lui a dit au travers de ma bouche qu'il fallait qu'elle reparte à l'école, en fait, il fallait vraiment la foi pour saisir ça. Et je suis étonné parce que quand elle était partie, elle n'avait pas l'air très convaincue. Et ça, pour les prophètes qui me suivent, vous allez souvent rencontrer des cas comme ça. Hein. Il y en a qui vont essayer de remettre en cause ou du moins se mettre en doute la parole qui sort de votre bouche. Mais je suis vraiment encouragé de voir qu'elle a quand même obéi à la prophétie. Et donc la suite, c'est... Donc, elle vient de s'inscrire à l'université pour faire langue étrangère. D'accord. Et par la suite, donc, le Seigneur nous a logés dans l'appartement que nous lui avions demandé. Oh. Je demande au Seigneur Jésus de servir dans les affaires, d'ouvrir des ateliers de couture en France, aux États-Unis et d'avoir un marché en Chine. Doucement d'abord, calme-toi. Demande tout ça au Seigneur, mais il faut demander aussi l'ordre de priorité. ok? Non, mais je comprends qu'elle est très motivée, c'est très bien. Donc tout cela pour ouvrir des écoles de couture dans un pays africain. J'ai à cœur d'aider les petits vendeurs béninois pour leur parler de Jésus en leur donnant un métier de couture. Amen. Pour finir, j'ai voulu faire des massages, mais avec hésitation. Je pense que je vais faire, si Dieu le veut, de la manicure et pédicure. Ouais. Je demande à Dieu d'agir au niveau de l'organisme qui doit financer cette formation. Je demande au Seigneur une orientation par rapport à son plan, qu'il m'aide à faire ce qu'il a prévu pour moi. Je vous remercie, soyez rassurés, Prophétique Online, Dieu l'a rendu incontournable, donc l'émission, que Dieu lui-même fortifie et élargisse l'espace du ministère Prophétique Online. Merci Saint-Esprit, nous vous aimons, prophète Sostène et Nina. Je vous remercie, la sœur Agathe. Merci aussi à toi, sœur Agathe. Nous allons prier pour la sœur Agathe, pour les finances. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de projets. Vous savez, à 58 ans, souvent, on n'a plus beaucoup de rêves. Mais tout à l'heure, j'ai rigolé et je m'amusais un peu. Je taquinais la sœur Agathe en disant « va doucement » parce qu'à 58 ans, elle a retrouvé le goût à la vie et elle a plusieurs rêves comme ça. Tout d'un coup, elle veut faire ça ici en Europe, en France, aux États-Unis, en Amérique, en Chine et tout ça. C'est formidable. Et nous allons prier pour que Dieu vraiment puisse davantage nourrir ses rêves et l'encourager en lui apportant les moyens financiers nécessaires qui vont commencer à financer ces projets à court, moyen ou long terme dans l'ordre de priorité, comme je disais tout à l'heure, dans l'ordre de priorité du Seigneur, de Dieu. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci pour la sœur Agathe. Nous prions, Seigneur, déjà pour te dire merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Merci également pour ce que tu as fait dans la vie de beaucoup qui ont témoigné jusque-là. Nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth que tu ouvres les portes à Agathe pour les finances. Nous croyons au miracle financier. Ouvre les portes, fais venir les trésors des nations aux portes de sa vie afin qu'elle ait les moyens pour financer les projets qui correspondent aux rêves que tu as déposés dans son cœur. Merci de lui avoir redonné goût à la vie. Merci de lui avoir redonné la foi pour repartir à l'école à son âge. Merci Seigneur, oh Dieu, de lui donner l'intelligence d'assimiler ce qui va lui être enseigné et de pouvoir exceller dans le domaine où tu l'appelles. Merci parce que nous savons que sa vie ne sera plus jamais la même. Déjà, sa vie a commencé à changer. Sa vie n'est plus la même. Et nous savons que ce que tu as commencé, tu
le parachèvera. À toi la gloire, Seigneur. Bénissons cette sœur. Nous déclarons la faveur financière sur sa vie pour la réussite et la réalisation de ses projets. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire un nouveau témoignage. C'est celui de Pascal Rayet. Bonjour, je vis en Polynésie française et plus précisément à Raiatea. Samedi soir chez moi et dimanche matin chez vous, alors que nous nous apprêtions à aller dormir avec mon épouse, nous avons laissé en marche le culte qui venait de débuter et la louange était tellement bien que nous avons décidé de profiter de ce culte pour louer le Seigneur. Aussi, durant l'adoration, j'ai eu une vision. Je voyais une haute montagne et le soleil se levait à son sommet. Peu de temps après, un nuage a enveloppé le haut de la montagne. Ma vision me faisait apparaître des marches qui montaient jusqu'à son sommet et le touchaient. Sur ces marches, je me suis vue avec ma femme nous diriger vers le haut. Suite à cette vision, j'en ai parlé à ma femme et nous ne savions pas à quoi cela correspondait. J'ai senti la présence du Saint-Esprit et je me suis sentie bien et en pleurs. Lorsque le prophète a commencé à prêcher, il a parlé de la transfiguration et cela m'a confirmé cette vision. C'était une bénédiction et je loue le Seigneur de m'avoir fait connaître ce site car il est très enrichissant pour ma vie spirituelle et celui de ma femme. Que Dieu vous bénisse, prophète Sostène, dans votre ministère. Que la gloire revienne à mon Père éternel d'amour, toi le Dieu Tout-Puissant, et merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Un autre témoignage, celui du frère Lévi. Waouh, mais dis donc, Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Merci Amen. Seigneur pour les fruits du ministère, c'est vraiment encourageant. Donc le frère Lévi, nous l'écoutons. Bonjour homme de Dieu, par ces quelques mots, je voudrais vous encourager. J'ai eu un songe où je vous voyais. Vous sembliez passer par un temps de jeûne parce que physiquement vous aviez maigri. Ah oui, là il faut vraiment que... Alléluia. Et là, vous receviez des paroles comme quoi vous alliez recevoir un feu nouveau. Je ne sais quel écho ces paroles auront pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu vous encourage vraiment et une fraîche onction va bientôt se saisir de vous. Que sa grâce continue à vous environner, votre famille et vous. Amen. C'était le dernier témoignage. Amen. Merci frère pour ces paroles d'encouragement. C'est vraiment une bonne chose quand on peut aussi, nous, à notre tour, recevoir des paroles d'encouragement. Et si vous recevez des choses pour nous, n'hésitez pas à nous envoyer des paroles que vous recevez pour nous, pour mon épouse, pour notre ministère. Ça nous encourage. Vous savez, quand on est dans le ministère de prophète, Dieu nous parle facilement sur la vie des autres. Mais quand il s'agit de notre propre vie, ce n'est pas très évident. Pas parce que forcément Dieu ne parle pas, non, mais Dieu parle, mais parfois on se dit, ah, c'est peut-être nous-mêmes. Mais quand d'autres personnes, effectivement, vous apportent des paroles qui viennent confirmer ce que vous avez reçu à votre sujet, et ça encourage, ça fait du bien. Et donc, je bénis le Seigneur pour le frère Lévi et pour d'autres personnes également qui, certainement, recevront des paroles dans l'avenir pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore à tous ceux qui nous ont adressé leurs témoignages et je sais que vous êtes encore nombreux à vivre des choses extraordinaires dans vos vies. Alors nous vous encourageons à continuer à nous écrire, à vous adresser vos témoignages. Nous ne nous lasserons pas sur ce plateau en tout cas de les lire, de les partager parce que comme disait l'homme de Dieu, c'est vraiment un encouragement pour toute l'équipe. Amen. Alors sans plus tarder, prophète, nous allons passer aux orientations prophétiques pour ce dimanche 11 novembre 2012. Et nous allons commencer avec la sœur Sarah. C'est un nom d'emprunt. J'aimerais avoir une orientation prophétique précise par rapport à ma carrière professionnelle parce que j'ai terminé mes études et je ne vois rien pour le moment à l'horizon. Que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre équipe, pour le temps que vous prenez pour le peuple de Dieu. La sœur Sarah, et c'est un nom d'emprunt. La sœur Sarah aimerait avoir une orientation prophétique sur ses études. Est-ce qu'elle est en ligne? Sœur Sarah, si tu es en ligne, envoie-nous ton CV, on va checker ça en live. OK? Donc pendant que l'émission est en cours, envoie-moi juste ton CV, je vais te donner une orientation prophétique par rapport à ce que Dieu me montrera.
Donc, envoie ton CV très rapidement. Alors nous poursuivons avec la seconde requête, celle de la sœur Rose-Marie. J'ai perdu mon fils et mon mari par jalousie et convoitise à cause de la sorcellerie. Depuis, c'est une souffrance permanente malgré ma foi profonde en Christ. Je voudrais savoir si je dois vendre mon appartement de Paris et mon terrain de la Martinique. Je suis chez mon frère à la Martinique et j'ai besoin d'une réponse pour ne pas faire d'erreur comme les premières fois. Dois-je vendre ma maison et vivre en Martinique? Merci. C'est la sœur Rose-Marie. Elle nous écrit d'où? Elle n'a pas précisé. La sœur Rose-Marie. Ok, sœur Rose, je vois qu'en fait, dans ton esprit, tu n'as pas la paix par rapport à cette situation. C'est un signe qui te montre que tu n'as pas l'approbation de Dieu par rapport à l'idée de vouloir vendre ta maison et d'aller t'installer en Martinique. Ce que je vois plutôt, c'est qu'en fait, Dieu ne veut pas que tu vendes ta maison, mais Dieu va t'ouvrir des portes et il va t'ouvrir des portes pour que tu fasses des affaires, même dans ton propre pays. Et je vois vraiment une saison nouvelle aussi venir dans ta vie, une saison de restauration parce que Dieu va guérir ton cœur. Je vois que tu ne t'es pas assez pardonné et je veux que tu saches que Dieu t'a pardonné. Et je veux que tu saches qu'en fait, la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur ta vie et que ce n'est pas la sorcellerie qui a détruit ton couple, mais c'est simplement le manque de connaissance de ton identité en Christ et le manque de réalisation de ton autorité spirituelle. Mais ce sont des circonstances que Dieu peut permettre pour nous enseigner aussi au travers des situations douloureuses. Alors, je t'annonce une très bonne nouvelle. Le Dieu que tu pries, que nous prions tous, est un Dieu de restitution. Je vois une saison nouvelle, non seulement de restauration, de reconstruction, de guérison, mais aussi de restitution, où tout ce que tu as perdu, Dieu va le restituer, pas forcément sous la même forme que tu l'as perdu, mais c'est tellement sous une autre forme que lui-même voudra te donner. Mais ne vends pas ta maison, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vendes ta maison. J'espère avoir répondu à ta question. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous poursuivons avec la requête de Flore, et c'est un pseudo, 28 ans en France. Pour le mariage, je voudrais savoir à quel signe je reconnaîtrai qui est mon mari. J'ai bien un frère dans mon esprit, et je me demande chaque fois si cela peut être lui ou pas. Mais je n'ai aucune confirmation ni aucun signe véritable de sa part. Je ne sais pas non plus si mon mari est ici en France, comme certains le prétendent, ou plutôt au Cameroun, comme certains le prétendent également. Je voudrais connaître la direction de Dieu pour ma vie, notamment quel est mon appel, particulier ou spécifique, mon ministère. Merci de me révéler la pensée et la volonté de Dieu là-dessus, prophète. Flore, nom d'emprunt. Ok. J'aimerais dire à Flore quelque chose. Déjà, j'aimerais te conseiller, Flore. La sœur précédente, là, la Martinique, son nom c'était Rose-Marie. Rose-Marie. À Rose-Marie et à Flore, et à tous les internautes d'ailleurs, j'aimerais vous conseiller vraiment le coffret d'enseignement sur les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Prenez ce coffret, prenez les enseignements, je vous assure que vous allez pouvoir vous situer devant vos décisions et vos choix et savoir reconnaître la volonté de Dieu de façon claire dans votre esprit. Okay? En ce qui concerne le mariage, pour revenir à cette sœur, j'aimerais te dire une chose. C'est que si tu n'as pas la paix dans ton cœur, si tu n'es pas certaine, si tu n'as pas vraiment l'amour répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, ne fonce pas. Ce sont là des signes qui montrent clairement que Dieu n'est pas avec toi. Mais dans ton cœur, si tu éprouves un amour pur venant du Saint-Esprit, si cet homme n'est pas encore marié, okay, il n'est pas engagé, il n'est pas financé, il est libre, c'est un cœur libre, okay, c'est important de préciser ça, okay, et que tu l'aimes et qu'il t'aime, l'amour est un signal fort, un signe révélateur. Et la plus grande révélation d'ailleurs, okay, en matière de mariage, je souvent dit c'est l'amour. D'accord? Donc vraiment, voici, je préfère te donner des signes. Je n'ai pas envie de te dire, voilà, c'est lui, c'est pas lui.
Parce que je suis dans une série d'enseignements, j'aimerais vraiment rester dans cette logique-là pour aider le peuple de Dieu à se prendre en main. Donc, mets ça en application, ok, et tu verras, ça va s'accomplir. Maintenant, après, si tu as vraiment besoin d'encore un peu plus d'aide et que tu as une photo, tu peux me l'envoyer, je peux regarder la photo et te dire si c'est lui ou pas. Dans tous les cas, tu dois savoir une chose. Dieu ne destine pas un homme unique à une femme unique ou inversement, mais Dieu destine un profil de personne. Donc, s'il y en a qui t'ont dit, ah, je vois ton mari au Cameroun, je vois ton mari en France, je vois ton mari ici, en fait, c'est simplement des profils, ok? Des personnes qui sont dans le profil qu'ils ont vu. Mais la décision te revient à toi. Hein? C'est toi qui dois prendre la décision en fonction de l'amour, hein, du Saint-Esprit dans ton cœur. L'amour répandu par le Saint-Esprit dans ton cœur, selon Romains chapitre 5, verset 5. Je ne parle pas de l'amour charnel, je parle de l'amour divin, l'amour répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si c'est là, c'est bon, tu peux foncer. Ok? Que Dieu te bénisse. Alors, je sais que cette sœur-là voulait que je dise c'est lui, c'est pas lui, mais je n'aiderai pas cette sœur en disant ça. Quand même, je sais, ok? Parce que je suis dans une logique d'enseignement seulement et je veux vraiment qu'elle soit elle-même capable de prendre une décision en toute âme et conscience tranquille, avec la conviction qui vient de son cœur. Ok? Voilà. Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. On continue. Alors, nous poursuivons avec la requête du frère Bruno, 44 ans. J'ai besoin d'orientation prophétique sur ma vie professionnelle, sentimentale et ma destinée prophétique, car rien ne marche malgré les prières et les jeûnes. Je suis sans réponse. Y a-t-il un acte que je dois poser pour déclencher ma destinée? J'attends à ce que Dieu se révèle à moi comme un bon Dieu. Bruno, 44 ans. Les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Prends le coffret. Quand tu auras fini d'écouter le coffret, si tu as encore des questions, alors là, on pourra en reparler. Mais pour l'instant, prends d'abord l'enseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous poursuivons donc avec le frère Serge Mbavu. Je suis un jeune chrétien de 26 ans et depuis plusieurs mois, mon cœur brûle pour le ministère pastoral, en particulier celui du doctorat de la parole de Dieu. Je voudrais, si votre temps le permet, de m'aider dans la prière afin de savoir si c'est vraiment l'appel de Dieu pour ma vie. Et je voudrais que le Seigneur me fortifie pour être un berger inébranlable et exemplaire. Merci et que Dieu vous bénisse. C'est le frère Serge Mbavou. Les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix par rapport au ministère. Je disais encore ce matin, lorsque Dieu t'appelle à un ministère, il y a des signes surnaturels. Okay? Le fardeau pour les âmes, pour le ministère pastoral par exemple, le fardeau pour les âmes, hein, la passion pour la prédication, la passion pour la visite des gens, à domicile, à la maison, chez eux. Tu ne comptes pas tes heures, tu ne comptes pas le temps. Un pasteur est derrière son troupeau, un pasteur aime ses brebis. Et voilà, la vision de l'église locale, la croissance de l'église, l'évangélisation, ces choses brûlent pour toi. Okay? Cette vision te galvanise, elle te prend au tripes, elle te porte. C'est la preuve que ça vient de Dieu. Ce sont des signes indicateurs venant du ciel qui te montrent que tu es dans le bon ministère. Et je vois dans mon esprit que tu es réellement dans le bon ministère. Tu as simplement besoin de plus d'enseignement, de formation. Tu as plus d'encadrement, tu as besoin d'encadrement, d'accompagnement. Et franchement, pour cela, nous t'encourageons à te procurer nos outils. Okay? Déjà, le coffret dont je parlais, mais également d'autres outils concernant le ministère, le leadership dans le ministère que nous avons ici. Il suffit de passer commande. Mais je confirme que tu es réellement à la bonne place et que Dieu t'encourage davantage par ces quelques paroles. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons à présent lire la demande d'orientation prophétique de la sœur Odile Touré. Odile Touré. J'ai besoin d'une orientation prophétique concernant le mariage. Pasteur, vous le dites souvent lors des émissions pour les sujets sur le mariage, ça viendra. Mais quand on atteint mon âge, 34 ans, bientôt 35, il y a lieu de commencer à s'interroger. 35 ans seulement. Surtout quand il n'y a aucun... Ah, ça, tu es encore très jeune. Surtout quand il n'y a aucun cheminant. Merci, pasteur, de me donner une orientation sur le mariage, car je ne veux pas passer à côté de cette grâce. Quand et... Merci à la sœur de mettre encore un peu de la bonne humeur sur le plateau. C'est bien. Merci pour ton humour dans le sujet. D'accord. Ok. Elle a fini ou bien...
quand et où rencontrerai-je mon homme et comment cela se fera-t-il? Que Dieu vous sature de ses bénédictions et que votre ministère s'étende au-delà des frontières. Amen, amen. Ouh, saturation. La loi de la saturation. Amen. Je reçois. Alléluia. Ok, je voudrais dire à la sœur Odile Touré. Odile, ce que je vois dans mon esprit, tu es dans une saison, ok? 2 années ne passeront pas. Prends ton stylo et note ça maintenant. 2 années ne passeront pas. Tu vas avoir vraiment un embouteillage de frères en Christ aux portes de ta vie. Saturation. Je vois beaucoup de frères, vraiment une saturation. Une saturation de demande, ok? Et tu as cherché, tu as trouvé, hein, et tu vas bien trouver, ok? Et je vois comme vraiment une saturation, ça va se bousculer à tes portes, ok? En ce moment-là, tu auras besoin de 2 choses. Premièrement, de savoir les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans ton choix. Deuxièmement, tu auras besoin aussi du prophète parce qu'il y a une dimension où tu vas te retrouver avec 2. Après avoir passé au crible tous les critères, les signes indicateurs, il vont rester 2 qui vont résister jusqu'à la fin. Et en ce moment, tu ne sauras plus lequel choisir. En ce moment, tu auras besoin de la clairvoyance du don du prophète. Quand cela arrivera, appelle-moi, ok? Envoie-moi les 2 photos. Je vais checker by prophecy et je te dirai clairement de qui il s'agira. God bless you. Amen. Mais je précise qu'elle doit d'abord faire un travail. Elle prend l'enseignement, oui. Elle écoute, elle applique les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans ses choix. Ça va déjà sélectionner la grande masse. Très bien. Après, il va rester, ok, Paul et Silas. Alléluia. Alors, Okay. Juste une précision concernant le coffret des enseignements. Oui. Alors, il est important quand même de préciser aux internautes que actuellement la série suit son cours. Elle n'est pas encore terminée pour tous ceux qui veulent passer commande. D'accord. Okay, comme vous l'annonciez encore ce matin. Donc, c'est une série qu'on a débutée il y a de cela 2 dimanches. Et qui va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. C'est bien ça? Tout à fait. Déjà, c'est une série en fait qui est la suite des enseignements reçus à la conférence des aigles. Donc, vous pouvez déjà commencer à prendre le coffret aussi, la conférence des aigles, ok, qui apportait sur le même thème. Et donc, ensuite, on continue avec le coffret jusqu'au mois de décembre. Donc, vous pouvez passer commande pour ce qui est déjà en cours. Et bien sûr, si vous voulez payer déjà du cours pour ce qui viendra, parce que vous calculez le nombre de dimanches jusqu'à la fin décembre, vous comprendrez qu'effectivement, voilà, tout de suite, vous pouvez savoir combien de messages il y aura. Donc, voilà. Connectez-vous, c'est vraiment le temps où Dieu nous enseigne sur les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Et si vous êtes connecté à cet enseignement, votre vie ne sera plus jamais la même parce que vous saurez faire les bons choix dans tous les aspects, dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons à présent lire la dernière demande d'orientation prophétique compte tenu du temps pour que nous puissions passer à la rubrique explication de rêve. Je me proposer quelque chose, ok? Juste quelque chose. Pour les rêves, pour moi, je peux encore traiter ça, ok? Je sens dans mon esprit, avec votre autorisation publique aussi, ok, si vous êtes d'accord, qu'on continue la dimension des orientations prophétiques, qu'on traite toutes les orientations, ok. Et les rêves, c'est pas grave, je les ferai en offline s'il le faut, ok. Mais je sens l'onction prophétique dans le don du conseil, dans le don du conseil et l'instruction prophétique, ok. Et je souhaiterais que nous laissons le Saint-Esprit continuer à opérer dans cette dimension-là, ok. Très bien. On va continuer. Donc nous allons à présent lire donc, la requête de Eugénie Ibrahim, 40 ans, en France. Je souhaiterais savoir si mon mari va finir par se convertir, car il est musulman. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Je me pose beaucoup de questions sur lui. De plus, je n'arrive pas à avoir des enfants. Cela fait des années. Je souhaiterais savoir d'où vient le problème. Merci de me renseigner. Je voudrais aussi entreprendre un voyage en Côte d'Ivoire en novembre avec mon ami. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on y aille? Eugénie Ibrahim, 40 ans, en France. Alors, un conseil, dans ce voyage, soyez vraiment prudente. Vous pouvez y aller, ok? Mais soyez prudente. N'allez pas faire un excès de zèle à faire des évangélisations ou des œuvres missionnaires auxquelles Dieu ne vous a pas mandaté. Un voyage de découverte, un voyage touristique, par exemple, ou un voyage de visite, c'est tout à fait normal que vous puissiez le faire. Et si Dieu met sur votre chemin des personnes à qui vous devez parler du Seigneur, vous le ferez, d'accord?
mais ne vous aventurez pas dans des missions d'évangélisation dans lesquelles Dieu ne vous a pas mandaté. Ça, c'est important. En ce qui concerne ton mari, eh bien, je voudrais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Je dis oui, il se convertira. Tu as juste des actes à poser pour qu'il se convertisse. Et je vais te demander de prier le Seigneur. Il va te montrer les actes que tu dois poser vis-à-vis de ton mari pour qu'il se convertisse dans votre relation de couple, également les actes de foi, les actes prophétiques, les choses que tu dois faire dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne, pour que son cœur soit incliné, parce que la Bible déclare qu'il change de cœur de pierre en cœur de chair. Il a sauvé, il a sorti Saul de l'incrédulité. Il est capable de sortir ton mari, même s'il est musulman, de l'incrédulité. Il ne sera pas le premier musulman à se convertir, encore moins le dernier. Il se convertira. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous poursuivons avec la sœur Gloria Vivine Kaloua Mbala Mordel qui nous écrit en Bretagne. D'accord. J'aimerais avoir quelques éclaircissements sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je sais que j'essaie de lui plaire au jour le jour, mais parfois je succombe à certains péchés comme le mensonge et je m'en veux. J'ai envie qu'il me fasse un inventaire de ce qui ne va pas parce que j'ai envie qu'il soit avec moi, qu'il me dise ce qui me manque pour bien avancer avec lui, aller de gloire en gloire. Je pense que je suis paresseuse. Quand j'étais petite, je m'évanouissais. Ce n'était pas quelque chose de naturel et jusqu'à présent, je ne connais pas les causes. Une chose qui m'effraie aussi, c'est que je ne fais pas confiance à mon entourage, particulièrement ma famille, parce que j'ai l'impression qu'ils me cachent des choses. Si vous repérez quelque chose de bizarre, signalez-le moi. Je suis entourée d'ennemis. Y en a-t-il que j'ignore? Au niveau du travail, je ne trouve rien alors qu'il est écrit dans la Bible qu'une fois qu'on suit Jésus, ce n'est pas à nous de courir vers les choses. Pourquoi suis-je malheureuse des fois? J'ai tout fait sans succès, puis je tombe dans le découragement et une fois dans cet état, je ne fais plus rien. La paresse me domine. Que dois-je faire? La France, est-ce là où me veut Christ? J'ai besoin que vous me disiez ce que vous voyez à propos de ma vie de fiançailles. Pour mes études, j'ai changé cette année pour faire de l'informatique. Est-ce le bon choix? Je fais souvent des rêves dans lesquels je suis en train de voler. Parfois, c'est la guerre. Je rêve aussi de mon ancienne école. Je me vois en train d'étudier dans des classes inférieures. Je vois aussi, en songe, mon ancienne église. Tout y est sombre. Que faire? Parfois, Vas-y, continue. Parfois, je ne sais même pas comment prier. Je suis perdue dans l'attente d'une réponse anxionnée. Soyez extrêmement bénis. C'est la sœur Gloria. La sœur Gloria. Ok, j'aime bien les petites notes d'humour dans les sujets qui sont évoqués. Merci pour l'atmosphère sur le plateau. Alors, il y a vraiment, rien qu'en faisant la lecture de ton sujet, il y a beaucoup de mélange dans ton esprit. D'accord? Premièrement, je peux te rassurer que même si je repère des choses bizarres dans ta famille, je ne vais pas t'avertir dans le sens de, voilà, c'est tel, c'est l'oncle, c'est la tante, etc. D'accord? C'est pas ce qui est le plus important. Alléluia. C'est pas ce qui est plus important. Donc, je ne vais pas te dire que, voilà, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Tu dois savoir une chose, quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle création. L'oncle, la tante, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Okay. Donc, je disais tantôt que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus à t'inquiéter au sujet de qui fait quoi dans la famille. Dieu s'occupe de tes ennemis s'il en existe. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Donc, tu as dit que tu veux que Dieu fasse un inventaire de ce qui ne va pas dans ta vie. En fait, normalement, c'est à toi de faire le point, de demander à Dieu, par le Saint-Esprit, de t'éclairer, de te sonder,
que le Saint-Esprit te montre vraiment dans ton cœur, dans ta vie, les choses que Dieu veut que tu bannisses de ta vie, qui t'empêchent d'avancer dans ta marche avec le Seigneur. Et deuxièmement, tu as besoin effectivement d'être enseigné. Ce que moi je discerne, c'est que tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin d'enseignement et tu as besoin vraiment d'un suivi pastoral. Et dans les rêves que tu fais, il y a beaucoup de mélange entre tes besoins personnels, tes passions, tes rêves aussi, tes désirs. Ça se mélange. Tes craintes, tes peurs, tes angoisses, mais aussi tes remords par rapport à ton passé. Donc tout cela, ça se mélange, mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut séparer âme et esprit, jointure et moelle, et t'amener vraiment à un état d'esprit clair. Hein. Et vraiment, je t'encourage à rechercher l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça qui va séparer la lumière des ténèbres dans ta vie, qui va séparer âme et esprit, jointure et moelle, qui va juger les pensées, les sentiments de ton cœur, qui va enlever tout ce qui constitue le flou et t'amener vraiment à t'asseoir dans la lumière de Christ. Et alors tu verras distinctement et clairement la volonté de Dieu pour ta vie dans tous les domaines. Vraiment, je t'encourage à l'enseignement et aussi à l'introspection par rapport à ta propre vie. Et le Saint-Esprit sera là pour t'éclairer, pour te montrer ce qui ne va pas, afin que tu demandes pardon à Dieu sur toutes ces choses, repentance, et puis restauration de ton cœur, reconstruction de ta foi, de ta vie, et aussi affermissement par des enseignements plus solides de ta relation avec le Seigneur. Et tu verras que la vie ira beaucoup mieux ainsi. Alors, si tu as besoin encore d'aide, prochainement, après avoir fait ce travail, nous serons toujours là à ta disposition pour t'aider. Mais déjà, d'ores et déjà, commence par là, ok? Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse. Alors, donc par rapport, elle a parlé de savoir s'il faut qu'elle reste en France, oui. Il faut qu'elle parte. Et je te dis, de la part du Seigneur, reste en France, ok? Reste en France parce que le travail que Dieu a commencé dans ta vie, il n'a pas encore achevé. Et les choses que Dieu veut te donner sont en fonction du travail qu'il a commencé dans ta vie. Quand ça va atteindre un certain niveau de maturité, Dieu te donnera aussi les choses que tu recherches. Ne t'inquiète pas, ok? Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons à présent lire la requête de Anna 971. Ça fait 6 ans que j'ai accepté le Seigneur et je me bats pour entrer dans le plan qu'il a prévu pour moi. Je l'aime, j'ai choisi de le suivre car j'ai fini par laisser ma vie de concubinage pour lui l'an dernier. Je me suis séparée du père de mon fils qui a 11 ans actuellement. Il n'a pas voulu concrétiser les choses en m'épousant. Il a préféré partir, retourner chez sa mère, car il a dit que je lui faisais du chantage, car depuis avril 2010, j'avais cessé toute relation sexuelle avec lui. Lui et ses parents ont pensé que j'avais un autre homme. Pour l'instant, il s'occupe de son fils, le récupère de l'école, mais il est très fâché contre moi. En fait, elle a arrêté avec le monsieur parce qu'ils ne sont pas mariés. Oui, ils étaient en concubinage. Concubinage, oui. Parce Moi, qu'elle a reçu le Seigneur, elle veut marcher dans les voies du Seigneur. tout à fait. C'est une très bonne décision. Moi, je continue de suivre Christ, mais le combat est dur car j'ai beaucoup d'attaques sur tous les plans, au travail, dans ma vie spirituelle, présence de mari de nuit, des présences dans ma maison, conflit avec mon fils, problèmes au travail, je n'arrive pas à prier et lire la Bible. Enfin, j'ai besoin de grosses délivrances, Oui, liens c'est vrai. familiaux. C'est vrai, elle a besoin de délivrance. Et je voulais lui proposer justement, si elle appartient à une église, parce que ça c'est le travail du pasteur. Maintenant, si tu es dans une église qui ne pratique pas la délivrance, ben, tu peux faire un voyage, tu viens à Bordeaux, comme le font beaucoup, qui viennent de la France, de l'étranger, ici à Bordeaux, pour venir passer un temps avec nous, pour faire un travail spirituel. Tu peux également le faire, si seulement tu n'as pas d'église, ou si tu es dans une église qui ne pratique pas la délivrance. Okay? Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de délivrance. Cependant, la décision qu'elle a prise est la bonne, parce que c'est déjà une décision qui l'amène sur le chemin de la délivrance, par le moyen de la sanctification. Amen. Mon fils me dit qu'il ne veut pas que je refasse ma vie avec aucun autre homme. Il souhaiterait avoir une famille avec son père, mais je ne peux pas me mettre sous un joug étranger si seulement Dieu fait un miracle dans sa vie. Il n'a pas eu d'éducation religieuse, ses parents sont francs-maçons, son père est le révérend. Avant de connaître Christ, une voyante m'avait dit qu'elle voyait notre séparation, mais qu'après
nous allions nous marier et avoir un autre enfant. J'ai peur de retourner dans ma vie passée, je refuse cela, seulement si Dieu fait un miracle dans sa vie. Je crois que j'aime cet homme toujours. Par ailleurs, j'ai déjà eu des prophéties où l'on m'a dit que je devais servir Dieu et je me pose plein de questions, car ma vie spirituelle est en dents de scie. Découragée par toutes ces attaques diaboliques, cela touche tous les départements de ma vie. Actuellement, mes finances sont touchées, etc. J'ai vraiment besoin de savoir quelle direction prendre. Mes salutations en Jésus-Christ. Et c'est la sœur Anna, 971. Ok, très bien. Sœur Anna, je ne peux pas te dire si cet homme sera ton mari. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tu sois enseignée d'abord, même si je sais ce que Dieu m'a montré par rapport à cet homme. D'accord? Je ne peux pas te le dire, parce que ça ne va pas t'avancer. Ce qui va t'aider, c'est l'enseignement. L'enseignement et la maturation de ta vie spirituelle. Le fait de grandir en maturité. Et à un moment donné, tu arriveras à un point où tu verras les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et tu verras, si Dieu est vraiment pour que tu te remettes à cet homme, eh bien, il se convertira. Et bien sûr, le vœu et les prières de ton fils seront exaucées. Mais si Dieu ne veut pas que tu sois avec cet homme, bien évidemment, Dieu changera le cœur de ton fils et il sera prêt à accepter un autre homme dans la famille. Ça, ce n'est pas ton problème. Pour l'instant, tu as fait un bon choix. C'est celui de marcher dans la sanctification. Et tu dois faire un travail. Ce travail doit se faire de délivrance. Pour l'instant, c'est ce qui est la priorité. Et tu dois aussi vraiment te saturer d'enseignement de la parole. Okay? Prends les enseignements que nous avons proposés ici sur le plateau. Prends les enseignements aussi qui parlent de l'identité, qui parlent de l'autorité spirituelle, qui parlent de la maturité spirituelle pour que tu grandisses. Okay? Et après, tu verras plus clair. Et en ce moment-là, tu verras. Dieu te parlera au travers des circonstances. D'accord? Il te parlera au travers des circonstances. Pour l'instant, fais ce que je viens de te dire et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse. Amen. La prochaine requête, c'est celle du frère Fred, 33 ans en France. J'ai besoin d'un conseil, une orientation prophétique, mais je ne sais pas quoi demander parce que j'ai trop de questions à poser. Mais je fais confiance au Saint-Esprit, lui sait ce dont j'ai besoin. Peu importe ce que vous me direz, je veux une parole qui vienne de Dieu. Fred, 33 ans, France. Fred veut simplement avoir une orientation, une direction prophétique dans le domaine de sa vie. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Ok. La première chose que je vais te dire, Fred, même si je n'ai pas donné ton nom, mais la première chose qui s'affiche dans mon esprit à l'écoute de ton sujet, c'est déjà la consécration. D'accord? Ne t'inquiète pas. Tu vas te marier. Ok? Tu as commencé à avoir les regards posés sur certaines sœurs. Ça, c'est clair et net. Mais les choses sont encore floues dans ton esprit parce qu'il y a un besoin de plus de consécration dans ta relation avec le Seigneur. Car Dieu ne nous donnera jamais des choses qui dépassent notre niveau de consécration. C'est tellement Dieu a le meilleur pour nous, mais le meilleur doit atterrir, la bénédiction doit atterrir sur un terrain sain, un terrain qui est vraiment préparé. D'accord? Donc le mariage, ce n'est pas pour maintenant. Le mariage, c'est pour dans 3 ans. Fred, le ministère non plus. Le ministère, c'est pour plus tard, parce qu'en ce moment, Dieu veut te briser quelque part dans beaucoup de choses, dans ta personnalité, beaucoup de choses dans ton caractère, dans ce que tu es, afin que tu deviennes l'homme de Dieu que Dieu veut que tu sois plus tard. Donc, tu vas passer par des circonstances par lesquelles Dieu va te faire passer. Ne sois pas surpris, tu sauras que l'Éternel t'a averti au travers de ma bouche. D'accord? Parce que Dieu veut te briser dans certains domaines. Il veut te façonner pour que tu sois un homme de Dieu propre et accompli toute bonne œuvre. Et ça arrive bientôt. D'accord? Si ce n'est pas déjà le cas en ce moment. OK? Et autre chose par rapport au travail. D'accord? Je vois que vraiment tu fais ce que moi j'appelle des bricoles. Ce que tu fais aujourd'hui comme travail, ce sont des bricoles. Ce n'est pas le travail que Dieu a prévu pour toi. Dieu va te sortir de ces jobs-là. Okay? Et Dieu va te faire rentrer dans ce qui a été préparé pour toi d'avance. Et je déclare au nom de Jésus que 2013 ne passera pas, que tu trouveras vraiment le travail dans le domaine que Dieu veut que tu puisses opérer. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Hein? Et je vois comme quelqu'un également qui étudie. Hein? Je vois
quelqu'un qui travaille, qui étudie en même temps, et je déclare sur ta vie la faveur dans ce que tu fais, au niveau des études comme au niveau du travail, que tu rencontres la faveur de l'Éternel et que ta vie ne soit plus jamais la même. Et tu écriras un témoignage, tu écriras Prophétique Online pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait au travers de cette direction prophétique que je viens de te donner. Car ça ne vient pas de moi, c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. À toi la louange, Seigneur. Alors reçois cette parole, frère, et que la paix du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. La prochaine requête est une requête très brève. C'est celle de la sœur Josiane qui voudrait savoir quelle est sa destinée. Ok, sœur Josiane, je sais que quand on parle de destinée, il y a beaucoup de domaines. Hein. Ça touche le travail, ça touche le mariage, ça touche les études pour certains, la formation, etc. Ok. Donc, quand tu poses la question, quelle est ma destinée, on ne va pas prendre toute une partie de l'émission pour détailler point par point de ta vie. Okay? Donc, si tu peux être vraiment spécifique, ça nous aiderait à aussi être spécifique dans ta demande. Okay? Mais ce que je sais, c'est qu'il y a plus que le fait de te dire, dans un domaine bien précis, voici ta destinée, un enseignement au sujet de la destinée qui va vraiment beaucoup t'aider. C'est l'enseignement qu'on a fait ici sur connaître le plan de Dieu pour notre vie. Et cet enseignement-là touche tous les domaines. Le plan de Dieu pour le mariage, le plan de Dieu pour le travail, la vie sociale et professionnelle, le plan de Dieu pour les finances, le plan de Dieu dans tout. Okay? C'est une série qu'on a entamée l'année dernière, en 2011. Donc on a commencé en septembre, on l'a fini en décembre, oui. Et c'est vraiment une série qui est complète. Tu commences cette série, ok, et déjà à partir de ces enseignements-là, tu seras suffisamment instruite, tu auras des instructions prophétiques pour savoir reconnaître vraiment la volonté de Dieu par rapport à ta destinée dans tous ces domaines. Et tu rajouteras la série dont je parlais tout à l'heure, hein, les signes prophétiques de la volonté de Dieu pour ta vie. Et je suis certain qu'il y a des questions que tu ne me poseras même plus, parce que les enseignements sont très prophétiques, et tu vas te retrouver dans ces enseignements. Et je sais comment Dieu me parle, même quand je prêche. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, sois bénie, ma sœur. Et quand tu auras mis en application ces choses, ces principes, et que malgré tout, il y a encore des zones où tu as besoin d'une direction, alors on comprendra que ces zones-là ont besoin du prophète, de l'onction du prophète. Et en ce moment-là, je me ferai un plaisir d'intervenir avec le don du prophète pour t'amener encore plus loin dans la clairvoyance de la volonté de Dieu pour ta vie, par rapport à ta destinée. J'espère avoir répondu à ta question. Sur ce, que Dieu te bénisse. Amen. L'avant-dernière requête, c'est celle de Bob, pseudo. Bob, oui. En début d'émission passée, celle du 21 octobre, vous aviez parlé de la loi de la semence. Oui. Que dire de quelqu'un qui a semé, même au-delà de la dîme, et qui ne récolte rien, c'est-à-dire qui est sans emploi? Une femme pasteur dans une ville que je visitais m'a dit, sous forme de paroles de connaissance, que j'ai beaucoup semé, mais que je n'ai pas récolté. Mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Comment comprendre une situation comme la mienne? Merci beaucoup, que le Seigneur vous soutienne, vous et votre équipe. C'est le frère Bob et c'est un pseudo. Alors, frère Bob, c'est simple. Lorsque je plante une semence, la semence rencontre plusieurs types de terre. Si ta semence tombe sur une terre qui n'est pas profonde, elle va très vite pousser. Seulement, ça ne va pas durer longtemps. Maintenant, si elle tombe dans une terre fertile, elle va pousser d'abord en profondeur avant de pousser en hauteur. Et généralement, ça prend du temps lorsqu'il y a une croissance en profondeur. Ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps. D'accord? Cependant, lorsque tu as une bonne croissance en profondeur, hein, ben, forcément, la croissance en hauteur sera solide. Okay? J'aimerais terminer en te disant ceci. Celui qui veut construire une maison sur pied n'a pas besoin de beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour le faire. Ça ira très vite. Mais celui qui veut construire un immeuble prendra plus de temps parce qu'il faudra creuser en profondeur pour supporter tout le poids de l'immeuble.
Et c'est ton cas. Tu as commencé à semer, continue de semer, ta semence portera du fruit, parce qu'en ce moment, la croissance de cette semence se fait d'abord en profondeur. Et le temps arrive où elle se fera aussi de façon visible en hauteur, et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu qui ont été faites sur ta vie se manifester. Okay? Donc, continue de semer, Dieu est avec toi. Okay? Que Dieu te bénisse. Nous allons terminer cette rubrique orientation prophétique et donc terminer notre émission avec la requête de Li Moudoumi. Li Moudoumi. Comment faire si tu reconnais un père spirituel, mais que Dieu n'a pas encore dit « Voici ton fils spirituel ». Li Moudoumi. Bon, déjà, en fait, un fils se reconnaît et un père ne se réclame pas. D'accord? Donc, simplement, reste en prière, ok? Et la connexion se fera. Voilà, la connexion se fera. C'est Dieu qui crée les connexions divines. La connexion se fera. Si Dieu veut qu'il soit ton père, il créera la connexion. D'accord? Voilà ce que je peux te dire. Okay. Alors, je tiens à rassurer également les internautes que tous les sujets qui concernent les lectures prophétiques sur les photos, sur les CV, ces sujets-là, je les traite en offline. D'accord? Et pour ce qui concerne aujourd'hui, j'ai ressenti vraiment le besoin de continuer avec les orientations prophétiques parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Et pour les songes, je les traiterai également en offline dans la semaine. D'accord? Donc vraiment, rassurez-vous, restez toujours connectés sur Prophétique Online et que Dieu vous bénisse. Je te repasse la parole, Laetitia, pour la fin de l'émission. Merci, prophète. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission pour ce dimanche 11 novembre 2012. C'était encore un plaisir et une grâce pour nous de pouvoir vous servir durant ces 3 heures d'émission. Merci encore à l'homme de Dieu pour sa présence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère, votre famille. Amen. Soyez encore puissamment fortifiés pour cette semaine qui débute. Amen. Et nous serons très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Prophétique Online. Oui, effectivement, parce que dimanche prochain, on aura une émission. Normalement, c'est un dimanche sur 2, mais compte tenu du fait qu'ici, on a eu beaucoup de mariages, d'événements. Oui, ainsi que la conférence des Ainsi que la conférence des aigles. Donc, nous allons avoir 2 émissions de suite pour nous rattraper. Okay. Pour vous servir. Pour vous servir, surtout. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi. Vous pouvez adresser vos dons. L'adresse, vous la connaissez, c'est celle qui figure au bas de l'écran. Nous bénissons déjà ceux qui nous ont adressé leurs dons et nous encourageons encore d'autres personnes à le faire. C'est ce qui nous permet de vous offrir une meilleure qualité d'émission et tous ensemble, nous pouvons aller vraiment de gloire en gloire pour que Dieu continue de bénir son peuple au travers de cette émission. Amen. Alors, pour terminer, je vais simplement nous inviter à nous lever, vous aussi, pour que nous puissions terminer par la prière. Et pour cela, je vais demander simplement à notre responsable du multimédia ici à Bordeaux, Monsieur Lanois, de nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Micro. Que nous puissions tous prier ensemble, ensuite je terminerai par la prière. Merci Seigneur Dieu pour cette émission ce soir, pour tous les sujets qui ont été traités. Merci Seigneur Dieu parce que tu es le Dieu qui parle, lorsque tu libères une parole, tu relâches aussi l'onction nécessaire derrière cette parole pour accomplir ce que ta bouche a dit. Merci pour les nombreux témoignages qui vont également venir suite aux prophéties, aux orientations prophétiques, aux instructions prophétiques qui ont été données ce soir à tes enfants. Merci parce que nous savons que ces choses vont prendre place dans leur vie et vont transformer leur vie et que leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci Père éternel pour ce que tu prépares et ce que tu vas faire comme miracle, comme merveille dans leur vie, toi qui renouvelles chaque jour tes bontés à notre égard. Éternel mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ces temps, Père, ces temps bénis, Père, où tu nous as parlé, ces temps bénis où tu as créé une connexion, Seigneur, entre le ciel et la terre.
C'est temps béni, Seigneur Dieu, où tu as donné une parole à chacun, Père. C'est temps béni, Seigneur Dieu, où nous avons pu parler autour, Seigneur Dieu, des sujets qui nous sont à cœur, Père. Père, que nous soyons tous des arbres plantés près de ton courant d'eau, Seigneur. Afin, Seigneur, que nos racines, Père, puissent puiser l'eau, Seigneur Dieu, l'eau de ta parole, l'eau de l'enseignement, Seigneur. Afin qu'un jour, Seigneur Dieu, nous puissions être prophètes de nos vies, mais également prophètes pour d'autres personnes qui en ont besoin, Père. Que par ton nom, Père, que nous puissions encore, Seigneur Dieu, étendre nos limites, Père. Que tu puisses étendre nos limites afin que nous puissions toucher d'autres personnes qui vont toucher encore d'autres personnes, Père. Amen. Et que nous puissions influencer, Seigneur Dieu, la francophonie. Que nous puissions influencer, Seigneur, le monde entier, Père, par cette équipe, par cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande chacun de nous pendant cette semaine, Père, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses, Seigneur Dieu, répandre ta vie, Seigneur, répandre ton onction, répandre ton esprit, Seigneur, et que vraiment par ton nom, tu puisses aiguiser le discernement de chacun, Père, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions être également prophètes de notre propre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.